Voilà, nous sommes, connectés. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui sont connectés. On va attendre encore 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. Quelques petites, règles, pour que vous puissiez poser notamment vos questions. Hésitez pas à les poser tout au long, de ce webinaire. Hein, le principe, c'est on va essayer de faire en sorte que ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Et puis, les questions que vous poserez, on va les traiter au fur et à mesure. Donc, je vous incite vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions, parce qu'en fait, après, chacun peut voter sur les questions qu'il trouve les plus intéressantes à être traitées. Et donc, du coup, moi, je les traiterai en priorité. Celles qui auront le plus de votes, évidemment, seront traitées en priorité par rapport aux autres. Voilà, sinon, n'hésitez pas à nous faire toute remarque, tout retour dans l'onglet chat. On va attendre encore un petit peu, une petite minute que encore du monde se connecte. Donc pour parler, j'ai la chance d'être accompagné de Jalil chez Total et Étienne chez Maxime. On va se présenter plus avant dans quelques minutes. Et puis surtout, on va vous parler en détail de la façon dont la fidélité avec le wallet est gérée chez Total. Allez, il est 11h02, les retardataires prendront en route. On va tranquillement commencer à se présenter et donc à parler un peu de voilà, cette façon et comment le club Total Energy, avec les programmes de fidélité de Total Energy, a engagé 11% de ses clients fidèles sur ce canal spécifique qui est le wallet en moins de 4 mois. Donc ça fait pas très longtemps que le wallet est lancé, donc avec une performance qui est intéressante comme on va voir, mais ça fait déjà un peu plus de temps que, et évidemment, Total Energy a un problème de fidélité. On va en parler de toute cette antériorité avec Jalil et Étienne, qui sont des historiques. On va commencer par se présenter, messieurs. Jalil, je te laisse l'honneur. Je peux commencer. Donc, je suis responsable du service marketing capital client chez Total Énergie France. Donc, dans mon service, on gère plusieurs lignes métiers. Donc, historiquement, les programmes de fidélité Club Total Énergie, mais également le contrôle de la qualité de service en station, la mesure de la satisfaction client, le petit matériel en station-service, les tenues et depuis 2 ans, la recharge électrique en itinérance à destination des particuliers. Donc je suis rattaché au département marketing du Réseau France. Top, au cœur de beaucoup de sujets, du coup. Il y a beaucoup de choses. Absolument. Étienne, à toi le tour. Ouais, donc moi, donc Étienne Tassard, Maxing. Moi, j'interviens en conseil auprès de Total Energy sur voilà, l'animation du programme France, principalement, un programme de fidélité auprès des différents clients dans les stations et aussi avec une casquette sur le déploiement de la solution qui est prévue dans d'autres pays européens dans les mois et années qui viennent. Top. Et donc moi, je suis Axel de Tours, je suis un des cofondateurs de Captain Wallet. Je m'occupe particulièrement de la partie sales et marketing. Ça fait quelques années qu'on a créé cette entreprise. On va en parler justement. Je propose que chacun présente un petit peu ses entreprises, Maxime et Captain Wallet rapidement pour que tout le monde soit bien au courant de qui fait quoi. Et puis ce qui serait intéressant, c'est d'en savoir un peu plus sur Total et ses enjeux. Ça va être un peu la première partie de ce webinaire. Étienne, je te laisse creuser un petit peu plus peut-être sur Maxime pour ceux qui connaissent pas forcément. Ouais, donc Maxing propose une offre alors de fidélisation et d'animation commerciale hein, qui est basée sur l'engagement client à travers, alors principalement et historiquement des transactions, donc des achats e-commerce ou en physique, mais aussi tout type d'interaction, dont fait partie des interactions wallet par exemple. Et donc Maxing a une présence assez forte à l'international, notamment Europe, Moyen-Orient, aujourd'hui, avec des clients retail dans la grande majorité, mais pas que. On a preuve aujourd'hui avec Total Energy, mais aussi on peut faire des casinos d'animation en machine à sous, par exemple. Mais voilà, les grandes marques hein, clients aujourd'hui de Maxing, on va trouver du Sephora, du Picard, du Carrefour et bien évidemment Total Energy.
Top, merci beaucoup. Quelques mots aussi sur Captain Wallet rapidement. Ça fait 8 ans qu'on existe. On a à peu près entre 150 et 200 clients dans plein de verticales très différentes. Voilà, un client comme Total, bah, c'est absolument génial parce que c'est une marque qui est extrêmement visible, qui a un programme de fidélité qui est assez puissant, assez visible. Et vraiment, on s'inscrit dans ce qu'on recherche depuis ces années d'existence, où on essaie en fait de travailler avec les marques pour qu'elles puissent engager leurs clients plus simplement sur mobile. La plupart du temps, elles le font via une application qui est très souvent assez peu téléchargée finalement ou téléchargée uniquement par les les clients très très fidèles, ou elle le fait via de l'email, du SMS. Et nous, on est vraiment sur cette partie canal, c'est-à-dire on a beaucoup d'intelligence. Très souvent, il y a énormément de travail qui est fait par les marques, notamment avec des outils comme Maxime, pour organiser la fidélité, l'offre, le plan d'action commercial. Mais en fait, la diffusion est souvent compliquée. On a du mal à atteindre son client. Et c'est pour ça qu'on s'est donc consacré sur ce canal qui est le wallet, qui est très, très simple en fait à activer, déjà à mettre en place pour une marque, et ensuite et qui a une capacité à interagir avec le client qui est extrêmement simple, puisque vous allez le voir là tout au long du webinaire. En quelques clics, on ajoute, on dématérialise une carte de fidélité dans son wallet. Alors, ça peut être une carte de fidélité, en l'occurrence, c'est le cas avec Total, mais ça peut être une offre, une réservation, une carte cadeau, vraiment tout ce qu'une marque a comme support marketing à dématérialiser, qu'on peut mettre donc dans ces applications que sont les wallets d'Apple et Google. Et d'ailleurs, à terme, ça fait partie des projets qu'on a dans d'autres wallets qu'on peut tous connaître un petit peu, type Stockard, Lydia, Fitme, PayPal. Il y en a plein en fait. Hein. Il y a plein d'applications qui font cette forme de wallet. Et le but du jeu, c'est de créer donc une présence dans ces applications et de pouvoir ensuite activer ces cartes en relayant les informations de la marque, que ce soit les points, les paliers, pour vraiment la base d'un programme de fidélité, ou ça peut être des offres, l'actu, enfin vraiment utiliser Wallet comme un canal à part entière, au même titre qu'on utiliserait de l'email, du SMS ou des notifications dans l'application. Si ce n'est que Wallet est assez un canal qui est extrêmement efficace par rapport aux autres. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec l'exemple Total. Voilà, j'en ai assez dit déjà sur Captain Wallet. Jalil, à toi, parle-nous un petit peu de Total. On connaît tous, mais c'est sympa d'avoir quelqu'un qui puisse nous parler de l'intérieur un petit peu de Total, quoi. Alors depuis 1 an, Total est devenu, Total Energy, Total Énergie, et pardon. parce que Total Energy est devenue une compagnie, multi-énergie, donc qui se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'énergie. Donc que ce soit sur les métiers, de la production, du transport, du négoce et également la distribution, jusqu'à nos clients, finaux. Aujourd'hui, on est confronté à un double défi, d'une part, préserver la planète qui est menacée par le changement climatique et d'autre part, répondre à une demande, qui est croissante. Du fait de la croissance de la population mondiale, aujourd'hui, on doit être à 7,6-6,7 milliards d'individus sur terre. En 2050, on sera près de, 10 milliards et donc c'est ce double défi que, Total Energy, entend, adresser. Parce que la raison d'être, de la compagnie, c'est, de contribuer au, développement durable, de la planète en fournissant des énergies de manière, responsable. Donc si on devait résumer la mission Total Energy aujourd'hui, c'est, plus d'énergie, moins d'émissions. D'ailleurs, la compagnie a engagé sa transformation, énergétique, donc avec le développement des énergies, renouvelables, et décarbonées, donc en particulier le solaire, l'éolien, la biomasse et l'hydrogène. Et la compagnie va même, plus loin, parce qu'elle affirme depuis 2020, son ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050, donc de la production, à l'utilisation des produits énergétiques, que nous vendons. Donc ça, c'est sur un périmètre, mondial. En France, puisque je suis de Total Energy France, et plus particulièrement sur, le réseau de stations-service. Donc on a un réseau de 3 500 stations-service, donc c'est le plus gros réseau de la compagnie, dans le monde, aux marques Total Energy Access et Elan.
Donc ces stations assurent, la distribution de carburant historiquement, mais également la distribution de produits et de services. Donc là, c'est tout ce qui est boutique, restauration, café, lavage et recharge électrique. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on a 1 million de clients, qui fréquentent nos stations-service, chaque jour. On va faire un focus, sur le programme, de fidélité Club Total Énergie. Donc c'est le programme de fidélité du réseau de stations-service, avec des déclinaisons, pour, les véhicules légers, les poids lourds et les chauffeurs de bus. Ok, merci pour cette présentation à la fois hyper large et en même temps qui s'est bien focalisée sur ce dont on va parler là. Je sais pas ce que vous voyez à l'écran, parce que il y avait une espèce de petit bug où il y avait les écrans qui changeaient. Vous voyez bien la présentation là, tout le monde, j'espère, les belles slides que nous avons faites. Yes, merci. Du coup, je pense On peut que passer. ouais, ce qui est important, c'est de voir un petit peu d'où tu pars, quoi. C'est quels sont tes objectifs sur de Total Energy, en fait, plus globalement, et donc petit à petit en allant vraiment vers cette problématique de fidélisation. Alors sur le périmètre, fidélité, notre premier objectif, c'est de développer, la valeur client. Donc, d'une part, en augmentant la fréquence d'achat, de nos clients sur notre réseau par rapport, à la concurrence, mais également en développant notre chiffre d'affaires et notre marge, hors carburant. Donc avec des ventes croisées et des montées en gamme, notamment sur les recharges lavage et les recharges, café. Notre objectif, c'est aussi, de développer notre base, client. Historiquement, le club Total Énergie, c'est 600 000 clients et aujourd'hui, on est en forte, croissance. Donc on atteint, 1,5 million de clubistes actifs. Donc les clubistes, ce sont les membres du programme de fidélité Club Total Énergie. Donc 1,5 million, grâce à un fort, effort de recrutement, mais également de réduction, de notre attrition. Et l'un de nos objectifs majeurs, c'est également, la connaissance client, que nous tâchons de monétiser auprès de nos partenaires. Donc un levier de, fidélisation pour nous, c'est, la personnalisation, de la relation que nous avons avec, nos clients. Donc cette personnalisation, elle intervient au niveau, des offres personnalisées, bien évidemment, mais également au niveau, de la communication. Et c'est, cette dimension, personnalisation de la communication, qui nous a amenés à, collaborer avec Captain Wallet et avec, Maxing, sur ce projet, d'intégration de notre carte fidélité sur, Apple Wallet et Google Pay. En introduction, Axel, tu mentionnais, d'autres canaux de communication. Effectivement, Ouais. nous, on a, un espace client. On a également, heu, une application, mobile, qui aujourd'hui sont limitées en termes de, fonctionnalités et en termes de, personnalisation des informations que nous communiquons, à nos clients. Et la solution, Captain Wallet, nous a permis d'aller plus loin finalement que nos, front clients classiques en termes de, personnalisation, de la relation client et on le voit au niveau de l'adoption de ce canal, on a un taux d'adoption qui est important, comparativement à d'autres canaux. Ok, très clair. Du coup, ça me mène au sujet suivant. C'est un peu comment vous êtes arrivé sur ce sujet de la collaboration, parce que nous, on collabore avec Maxing chez d'autres clients aussi. C'est un peu parti de là, non, Étienne? Ouais, Du coup, la façon d'arriver à travailler tous les trois ensemble, en fait. ouais, complètement. En fait, alors Total Energy avait choisi Maxing il y a quelques années pour la mise en place du programme ou la migration d'un programme qui était un programme assez sur
le cumul de points avec la conversion en bénéfices, et l'ambition de Total Energy, à l'époque était bien de se déplacer vers un programme plus serviciel, petit à petit, tout en continuant à faire, bien entendu, du cumul de points ou du cumul de cagnottes, de d'euros sur la cagnotte, on y reviendra. Hem Et donc une fois ce programme en place et comme le disait Djalil avec, la recherche à la fois d'un plus grand nombre d'adhésions, mais de plus d'interaction et de plus d'utilisation, du programme, les limites, qu'on avait ou les contraintes qu'on avait en termes de SI assez complexes au sein de Total Energy, faisaient que, on avait des petites contraintes ou des pain points sur la capacité à communiquer avec le client via l'app ou via l'extranet et notre expérience commune avec Captain Wallet sur d'autres cas, justement a permis d'aller plus vite sur, l'intégration du wallet, chez Total Energy parce que, finalement on a pu bypasser un certain nombre de contraintes parce qu'on communique de manière directe entre Maxi et Captain Wallet, ce qui fait que, les interactions sont détectées, plus rapidement, les mises à jour, des informations sur le wallet sont faites, plus rapidement et c'est ce qui aide aussi à l'adoption du wallet par les clubistes. Là-dessus, donc c'est clair que c'est ce lien en amont qui fait que c'est plus simple pour nous de proposer une offre, qui est intéressante, du coup pour Total. C'était un Est-ce que, avant de connaître, l'outil du wallet en lui-même, Jalis, c'était déjà un enjeu que vous aviez, d'augmenter, à la fois le reach, d'augmenter la personnalisation? Vous envisagiez d'autres canaux, d'autres façons de le faire? Alors, on a imaginé d'autres canaux effectivement à un moment donné, notamment la création d'une web app, qui finalement, ferait la synthèse entre une application mobile et un espace client. Donc ce projet n'a pas été priorisé de notre côté et a plutôt été, remplacé par le projet Wallet qui était beaucoup plus, facile, beaucoup plus rapide, également en termes de déploiement. Ouais, OK. Ouais et puis je pense in fine en termes de reach quoi, de volume aussi probablement, enfin bon ça Oui, parce ça on l'a qu'effectivement, plutôt vu dans d'autres marques mais parce qu'on n'a pas pu le comparer chez Total mais oui une ouais. dimension de reach qui est plus importante, ouais. C'est vrai que sur iOS, l'intégration de la carte de fidélité est extrêmement simple finalement. Il suffit de cliquer, sur un lien, là où, avec d'autres canaux et en particulier, les applications mobiles, c'est le tunnel finalement, pour arriver aux informations est un peu plus laborieux. Donc Ouais, ouais. les taux de le taux de conversion, disons sur un outil comme le wallet, est bien plus élevé que, sur d'autres canaux. Ouais, tout à fait. Bon, on va le voir après effectivement Mmh. un petit peu plus en détail. Les premiers pas avec le wallet, on met cette mention générale, ça a été, ça s'est passé comment? Est-ce que c'était compliqué à faire, Bah, moi à j'étais faire connaître? Ouais. remarquablement surpris effectivement par la facilité, d'intégration du wallet dans notre SI. Bon, on a une longue expérience des projets IT, dans l'équipe, donc avec beaucoup de briques, techniques, qui doivent coexister, donc aussi bien le CRM, marketing automation, authentification, nos bases, de données, la BI, la gestion des cartes. Sur d'autres business que le club, bah, on a tout ce qui tourne autour de la comptabilité, de la facturation et donc finalement c'est un projet, digital, qui a et qui n'a pas été, impacté par la lourdeur disons de nos process, en interne. Heu
Par contre, moi, ce que j'aimerais, souligner, c'est que au-delà de cette simplicité, technique, Captain Wallet et Maxing se sont aussi, adaptés à un certain nombre de formalismes dans nos projets IT et notamment, la gouvernance, autour, du RGPD et la gouvernance autour de la sécurité. Et donc, sur ces aspects, important, pour nous. Captain Wallet et Maxing ont su nous accompagner et nous donner toutes les garanties pour qu'un tel projet puisse, sortir. Ouais, effectivement, c'est un sujet qu'on touche à chaque fois, en tout cas quand on fait effectivement des programmes de fidélité et donc c'est souvent le cas avec Maxime aussi. On touche à ces 2 sujets d'RGPD, de sécurité informatique qui sont clés, hein, aujourd'hui, qui sont essentiels et donc effectivement, on doit s'adapter client par client parce qu'il y a un process, qui est différent, chez l'un ou chez l'autre. Mais c'est vrai que ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé chez Total, ça a été assez fluide quand même donc et très honnêtement, c'était un peu une crainte qu'on avait de notre côté. Je pense qu'on a été beaucoup aidés aussi par Étienne et les équipes Maxime parce qu'ils connaissaient aussi l'environnement, donc ça nous a permis aussi de passer les fourches codines un petit peu plus simplement. On va rentrer dans ce que c'est que le club Total Énergie, puis après comment on l'anime un peu avec le wallet. Jalil, peut-être nous parler globalement du programme et puis peut-être Étienne, toi tu rentres un peu plus dans les spécificités parce que tu es Ouais. au contact au jour le jour via votre outil, quoi. Parfait. Alors ce programme de fidélité a été, relancé avec de nouveaux avantages en octobre, 2020. Donc notre ambition sur ce programme a été de l'enrichir avec plusieurs dimensions. Donc historiquement, on a, une mécanique de récompense, et qui a été, enrichie, en termes de produits permettant d'obtenir des points, mais également en termes de, diversité des cadeaux, qui peuvent être obtenus par nos clients. À cette, dimension récompense, on a ajouté une dimension, statutaire pour jouer sur la reconnaissance, donc avec des statuts. On joue également sur la dimension, servicielle avec une assistance dépannage qui a été, enrichie avec de nouveaux services. Il y a toute la partie, animation avec les offres, personnalisées et dans les mois, à venir, on tâchera de développer de nouvelles dimensions, notamment le contenu éditorial et les partenariats, que l'on a déjà commencé à lancer. Donc dernièrement, on a pu mener des partenariats avec Vinci Autoroute, avec, Accor, avec, prochainement là avec, des acteurs, anti-gaspi, donc Too Good To Go et Phoenix. Et donc c'est toute cet écosystème, d'avantages qui aujourd'hui, heu, permet au, Club Total Énergie de se développer, fortement, en termes de base client. Ok, top. Si on rentre un peu plus dans les Ouais. mécaniques, dans la façon dont ça fonctionne, Étienne, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus là-dessus? Je te laisse la main sur les slides, hein, si tu veux les bouger. Ouais, ça marche, bien sûr. Donc oui, donc le premier élément, hein, comme le disait Jalil, c'est que, on a finalement 3 programmes, qui cohabitent, en station, hein, finalement dans les 3 700, points de vente qu'on a aujourd'hui en France. Donc un programme, véhicule léger, un programme bus et un programme, poids lourd avec des avantages qui peuvent être, communs, sur des remises ou sur des, consommations de boissons chaudes et après des choses qui sont très spécifiques, au métier. Par exemple, le bus, hein, on peut parler d'un cas particulier qui est, les chauffeurs de bus, je pense que c'est assez peu connu, ont aujourd'hui le droit à 2 repas, gratuits en station par jour, sous réserve bien entendu qu'ils qu'ils ramènent du monde en station, hein, sinon c'est pas le jeu. Et donc ils ont un minimum de 15 personnes à ramener en station pour bénéficier de ces repas et donc et ils bénéficient donc de cet avantage. Voilà, sur le truck, on a des choses
aussi particulière en termes de services. Maintenant, le programme le plus connu, bien entendu, c'est le programme automobiliste ou véhicule léger, qui est un programme alors, statutaire, sachant que le programme truck devient aussi statutaire puisqu'il va évoluer euh, durant l'été. Avec alors 3 vrais statuts, hein. Il y a un statut VIP, qui est pas réservé à Rihanna et consorts, mais, qui est réservé à quelques finalement salariés particuliers de chez Total Energy. Le commun des mortels, c'est plutôt du silver, du gold et du platinum, et les mécaniques, hein, pour progresser dans les statuts, heu, on est principalement sur de la fréquence d'achat et sur la typologie d'achat. Donc le but, hein, c'est de comptabiliser, des types d'achats minimum. On parle de passage dans certains types de stations, hein. Il y a du rouge, du access, et du élan, mais tous les achats ne comptent pas, dans cette progression statutaire. Et même chose, le volume d'achat est important ou alors le montant d'achat en boutique est également important pour progresser dans ces statuts. Bien entendu, derrière cette notion de statut, on va avoir des services qui sont différents ou des offres qui sont différentes. Heu, Bien entendu, un Platinum aura des avantages plus importants le jour de son anniversaire ou le mois de son anniversaire par rapport à un Gold, par exemple, et on a des offres qui sont un peu calquées là-dessus. Donc ce sont des types de personnalisation, heu, notamment les offres, qui sont en cours tous les étés sur, des serviettes et des sacs gratuits en station pour ces statuts-là, qui peuvent être, accessibles aussi pour les silver, mais il y a avec un minimum d'achat ou avec un paiement partiel au moins heu, de ces serviettes, par exemple. Hem Donc des statuts, et un élément important, aussi côté automobiliste, c'est une jauge cadeau, donc de 0 à 120 points avec, là aussi, hein, des typologies d'achats qui permettent de cumuler des points sur cette, jauge et en fonction du niveau de la jauge, ben, on a le droit à utiliser, à convertir ces points en bénéfices. Donc comme le disait, Djalil tout à l'heure, hein, le but c'est de monter en gamme et et de faire venir les clients qui sont des clients, carburants vers la boutique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils rentrent en boutique pour, acheter, voilà, de la nourriture ou des accessoires. Il y a des offres autour du wash pour à la fois convertir des points en wash, mais les achats, de cartes lavage ou de recharge lavage, sont très contributives à la jauge cadeau pour les inciter à, bien entendu, à utiliser ces services-là. Et quand la jauge est pleine, on a un moyen de paiement sous forme d'une carte Jubiléo, qui est une carte du coup qui est cessible, accessoirement, hein, et qui vaut 25 € de carburant aujourd'hui. Hem, donc on a, donc cette mécanique, beaucoup basée autour de la jauge cadeau. Un point intéressant, c'est que donc ça cumule de manière automatique et c'est au choix du clubiste, de bénéficier de son avantage immédiatement ou de continuer à cumuler. Donc pour ça, on a une interaction au niveau de la caisse avec l'hôte de caisse qui est informé du fait que le clubiste, il a le droit ou pas à son cadeau et le clubiste peut donc, décider, directement en station de convertir, ses points en avantage ou bien de continuer à accumuler jusqu'à sa perte de carburant. Hem, En plus de cette jauge cadeau, VL, il y a bien entendu, comme le disait, Djalil juste avant, des offres personnalisées, des offres de bienvenue, des offres anniversaires, des offres ciblées par rapport à des typologies de clients. Un des points, principaux, un des avantages principaux du programme, c'est l'assistance dépannage, gratuite, qui est, finalement un avantage qui permet à un clubiste qui est en panne, suite, enfin quelques jours, non pas suite, hein,
un un plein, mais quelques jours après un plein, donc juste jusqu'à 30 jours en fonction des combinaisons d'achat et de statut, de bénéficier d'une assistante, dépannage, 24/24, 7 jours sur 7, totalement gratuite, donc via un partenariat. Ça veut aussi dire que, en termes de partage d'infos et d'omnicanalité, bah, ce partenaire, d'assistance, dépannage se connecte bien à la plateforme, Maxink pour, vérifier que, bah, le clubiste est bien éligible à ce à cet avantage-là, à cette assistance, gratuite, et donc pour justement lui permettre de bénéficier de cet avantage et d'améliorer son expérience client, grâce à Total Energy. Et après il y a des choses, hein, qui sont assez méconnues, mais le stage de récupération de points, qui est aussi, prise en charge totalement ou partiellement par Total Energy, de nouveau en fonction des statuts et du profil du clubiste. Voilà, là on est sur ce qu'on a à l'écran, hein, c'est la jauge cadeau, VL comme je le disais. On a il y a une jauge, il y a aussi une jauge bus, il y a aussi une jauge, truck, pour la France avec des offres et des services, particuliers. Hem, avec des donc comme je disais, en résumé, mécaniques qui sont, typologie d'achat, fréquence d'achat, en combinaison bien sûr avec le statut et des remises, donc remises immédiates, des avantages, serviciels et on a aussi un point important, qui est la cagnotte, Total Energy, qui est, alors issu d'un partenariat, même si c'est au sein du même groupe, mais aussi issu d'un partenariat avec, Total Direct Energy. Ça veut dire que, les clients qui sont à la fois clubistes, heu, pour la partie, station et qui sont, heu, clients, en électricité, en gaz, de Total Direct Energy, cumulent des zéros sur leur cagnotte, en complément de bonus de bienvenue et cetera et ils peuvent donc, payer tout ou partie de leurs achats en station, grâce à cette cagnotte. Ok. Ouais. Donc ça c'est un J'ai pareil ouais, vas-y. j'ai une question pour toi qui est posée par Gary. Est-ce que ce problème de fidélité était déjà établi avant l'arrivée de Maxime ou vous avez accompagné la manière de le mettre en place, de le structurer? Alors, il était tel qu'il est présenté là, il date d'octobre 2020, 20, si je ne me trompe pas. ouais. Et donc effectivement, on avait déjà, une solution, et un programme de fidélité qui était plutôt basé sur du point et qui était moins interactif et moins progressif dans les avantages et alors j'étais pas avec Jalil à l'époque, mais effectivement, ça faisait partie de la presta, Maxime que d'accompagner, bah, Total Energy ici avec des offres qui sont possibles grâce aux différentes mécaniques disponibles dans Maxime, ouais. Ok. Et après, en complément toujours par rapport à ça, un élément important, hein, sur lequel Jaïl a insisté aussi précédemment, c'est la partie partenariat. Avec Accor, avec Vinci, qui revient visiblement, dans les prochaines semaines. Ce sont des offres de cross-feed dans un sens Ouais. qui ont principalement pour objectif, d'augmenter, d'avoir de nouveaux inscrits, à la fois un programme Total Energy, ou au programme All de Accor, par exemple, avec des partages, d'informations, sur les différents adhérents, avec, des offres de bienvenue pour des clients qui sont chez Accor et qui viendraient, adhérer au club et inversement, bien évidemment. Et donc, ça veut dire qu'un client, Accor qui viendrait chez Total Energy, hein, c'était l'offre de 2021, bénéficie de, X euros de remise en boutique, à partir du moment où il prouve bien qu'il est nouvel adhérent, Total Energy et adhérent existant à All. Donc, voilà, c'est pareil, ça fait partie des éléments qui ont été mis en place, tout en respectant, comme disait, Jalil, hein, la RGPD parce que c'est pas forcément évident de partager des informations, Oui, il faut entre les effectivement, différents ouais, programmes, ouais. il faut qu'il y ait un échange d'infos, effectivement, de consentement d'une marque à l'autre. Entre les marques, au moins, on travaille aussi avec Accor, donc il y a des choses qu'on peut
qu'on peut envisager. Mais effectivement, il faut absolument de ce côté-là qu'il y ait un consentement à un moment ou à un autre, au moins au niveau des marques et ensuite au niveau du consommateur final. Et vas-y, sauf si Non, j'avais non, non, juste vas-y, vas-y. un dernier point, Ouais, ouais, en je t'en fait, prie, je t'en prie. pour basculer sur le wallet. Donc ça, c'est le programme, finalement, hors wallet. Donc le wallet a été mis en place, ces derniers mois, avec, une offre, une offre un petit peu dédiée qui était de dire, bah, tous les clubistes qui ajoutent leur carte wallet bénéficient de 5 points sur leur jauge pour les VL. Et j'ai plus les chiffres en tête sur les trucks et les bus, mais c'est qu'il y avait bien un programme d'incitation Tout à fait. pour le wallet, avec de nouveau l'idée on communique plus aux clients et plus vite, avec un programme de notification, sur l'évolution de cette jauge cadeau, qui était, pas possible ou très compliqué à faire avec les outils, actuellement en place chez Total Energy. Ok. Ok. Est-ce que tu veux compléter là-dessus, Jalil, t'as en particulier ou pas? Ou non? C'est très complet. Ok, Voilà, super. tout ce que je peux rajouter, voilà, c'est que Maxime nous accompagne depuis, 2016 et avant 2016, on était sur un programme, à points avec des cadeaux sur catalogue et depuis 2017, il y a eu la volonté, de rapatrier la générosité dans l'univers, Total Energy, pour afficher une générosité faciale, plus Ouais, importante. ouais. Qui est souvent un enjeu, hein, de se rendre compte de la enfin, de faire réaliser la générosité au client final, c'est un des enjeux. Et c'est Ouais. d'ailleurs, ça fait le lien d'ailleurs avec le wallet, mais en général, hein, ce que je disais un petit peu en intro, c'est-à-dire qu'il y a des super outils qui existent et qui permettent donc de mettre en valeur comme ça, soit de l'intelligence de données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de la donnée et comment on peut pousser une donnée qui soit intéressante vis-à-vis d'un client pour voilà, favoriser la revisite, favoriser la préférence de marque, l'augmentation du panier moyen, etc. Mais que très souvent, malgré tout ce travail qui est fait en amont, il y a vraiment une difficulté pour les marques à pousser cette information auprès du consommateur. Et c'est là qu'intervient le wallet, c'est là où nous on apporte de la valeur, c'est là où c'est important pour nous de connecter avec des outils comme Maxime. Parce que tout ce travail-là qui est fait en amont, pour qu'il soit valorisé auprès du client, bah, il faut bien pouvoir lui pousser. Donc, je rappelle juste les 3 étapes vraiment importantes du wallet pour que tout le monde soit bien au courant. Donc, quand on parle du wallet, on parle principalement, en tout cas à date, des applications qui sont pré-embarquées sur les téléphones. Donc, quand j'achète il y a plus d'1 milliard d'iPhone qui sont actifs dans le monde aujourd'hui et donc pré-embarqués sur les iPhones. Quand vous achetez votre iPhone, il y a tout un bundle d'applications et il y en a une notamment qui s'appelle le wallet, qui s'appelle maintenant Carte en version française, avec lequel vous pouvez à la fois dématérialiser vos moyens de paiement, donc payer avec votre carte bleue qui est digitalisée dans ce wallet-là, donc payer en NFC comme vous le faites avec votre carte bleue pour les achats de moins de 50 euros, sauf qu'avec le wallet, ben, il n'y a pas de limite, hein, puisque vous êtes identifié en Face ID, en Touch ID ou avec un code. Donc, vous pouvez payer tout ce que vous voulez avec votre Apple Wallet et Google Pay. C'est la même chose sur Google. Et vous pouvez sauvegarder du contenu. Et donc là, dans le use case qu'on a aujourd'hui avec Total, c'est sauvegarder et dématérialiser la carte de fidélité, qui est finalement le cas d'usage le plus connu. C'est celui qui vient le plus naturellement à l'esprit. Ce bout de plastique. On est aussi dans une démarche un peu quand même RSE. Fondamentalement, hein, quand on a monté la boîte, c'était un des trucs qu'on avait en tête. C'était éviter tout ce plastique, tout ce papier qui est non seulement est polluant et en plus sous-utilisé, mal utilisé par les marques et sous-utilisé par les clients in fine, puisqu'on les a jamais avec soi quand il faut. Donc il y a ce premier geste qui est de dématérialiser cette partie de la carte de fidélité. Ça, c'est un peu le prétexte, on va dire. Mais tout le boulot qu'on a à faire, et on va le détailler là avec Jalil, c'est comment on incite les clients à ajouter, à dématérialiser, à ajouter sa carte dans le wallet. Parce qu'on ne peut pas la créer ex nihilo dans un wallet, hein. C'est une technologie qui est très moderne dans ce sens-là. C'est que c'est à la main du consommateur de décider si oui ou non il veut ajouter quelque chose dans son wallet. C'est à la main du consommateur de décider s'il veut oui ou non que ce soit mis à jour et qu'il reçoit des notifications. Donc il y a cette première étape qui est d'ajouter. Ça, c'est hyper important. Il faut beaucoup le travailler avec eux. C'est un travail différent d'un client à un autre parce que c'est pas le même écosystème, il n'a pas le même rythme d'envoi d'email, pas le même type d'SMS, pas la même application, etc. Donc, vraiment un travail à faire à chaque fois avec chaque client. Ensuite, il y a 2 étapes. Il y a 2 autres étapes, enfin, c'est pas vraiment une étape, mais 2 autres
façon d'utiliser le wallet. C'est-à-dire que chaque pass, donc ça s'appelle un pass au sens générique du terme, mais chaque carte, si vous préférez, qui est ajoutée dans un wallet, chaque carte peut être mise à jour et peut être notifiée. C'est-à-dire que le contenu peut changer. Donc là, en l'occurrence, chez Total, on peut augmenter le nombre de points, changer de palier, de statut, enfin, en fonction du programme de fidélité. On peut envoyer des notifications qui sont propres à une offre en particulier. Et donc, ça sert vraiment de canal de communication. Ce qu'on dit très souvent à nos clients, ce qu'on vous vend, ce qu'on vous pousse, la valeur ajoutée de ce qu'on propose, c'est certes la dématérialisation, mais c'est aussi pour la marque, c'est là où il y a du 2 en 1, un canal de communication. Et c'est pour ça que cette troisième étape qui est cette troisième étape de reciblage. Et quand on peut recibler, c'est-à-dire qu'on peut changer le contenu le contenu de la carte, de l'objet qui a été dématérialisé dans le wallet. Et donc, on peut trouver au gré de la jauge cadeau qu'on a vu, au gré de l'activité commerciale de la marque, de ce qu'elle a envie de pousser à son client, un contenu qui est différent. Donc, c'est pas juste un PDF voilà, qu'on a dans son téléphone, c'est un PDF dynamique, si vous préférez, c'est-à-dire un contenu qui évolue et qui, en plus, se rappelle au bon souvenir du client. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir émerger parmi le maelstrom de communication auquel on est tous confrontés. Ce qui est intéressant là, c'est que ça arrive donc comme une notif d'application, donc vraiment sur le lock screen, la bataille du lock screen, c'est une bataille qui est bien connue chez tous ceux qui font du mobile. Pouvoir apparaître là, c'est extrêmement important. C'est l'écran qui est le plus regardé aujourd'hui chez chacun d'entre nous. Même si on ne faut pas faire d'auto-marketing, je pense que tout le monde ressent à quel point on est sur son téléphone. Moi, j'aime bien ces stats qui dit que on scrolle 1 kilomètre avec son pouce tous les jours sur son téléphone. C'est quand même pas mal. Donc si votre médecin vous dit que vous faites pas de sport, c'est pas vrai, vous faites au moins 1 kilomètre avec votre pouce tous les jours. Première étape dont je parlais, ajouter. Donc là, on va détailler un peu avec Jalil. Je te laisserai détailler, mais c'est ce même principe. Ce que nous fournissons à la marque, ce qu'on a fourni à Total, c'est en gros un lien. Ok, et ce lien, il permet, quand on clique dessus, de générer la carte, de générer d'abord la carte. Et ensuite, le client doit appuyer sur ajouter pour qu'elle aille effectivement se loger dans Wallet. Et ça, donc, le but du jeu, c'est de le faire depuis plusieurs points de contact. Et à ce titre-là, Total est plutôt un bon élève. Donc on a fait la promotion du wallet, sur plusieurs canaux de communication. Donc, au tout début, on a envoyé un email, dédié, donc, spécifique sur le sujet, en invitant, nos clubistes à enrôler leur carte de fidélité dans le wallet. On y ajoutait, un incentive, donc 5 points pour les véhicules légers, 3 points pour les trucks et 1 point pour les bus. Parce qu'on est sur des, niveaux de points, différents, dans les jauges, hein. La jauge véhicule léger, c'est 120 points, la jauge truck, c'est 50 points et la jauge bus, c'est 10 points. Donc, on a eu là sur ce premier email de promotion du wallet, un très bon de clics, presque 15%. Ce qui est Donc très très fort. En général, dans les emails de ce type-là, on est autour d'entre 1 et 3%, quoi, hein. voilà. Sur des emails sur sa base de données, d'une manière générale, je veux dire. Voilà, donc c'est vrai que nous, sur le périmètre, fidélité, on accorde beaucoup d'importance, finalement à la pression, marketing, que l'on met sur nos clients. Ce qui nous permet d'avoir, des taux d'engagement, importants, hein, que ce soit en termes de, taux d'ouverture, également. Par exemple, nous, il est commun qu'on ait, des taux d'ouverture supérieurs à 50, ce qui est finalement, au-delà, de ce qui existe Ah oui, clairement. sur le marché. Donc on est vraiment sur une base, client qui est qualifiée et qui est, engagée. Ce que l'on souhaite, également, c'est mettre en visibilité, le wallet de manière, permanente. Donc, une première étape, c'est de mettre un encart faisant la promotion du wallet dans les newsletters que nous envoyons, trimestriellement. Et la prochaine étape qui n'est pas présentée sur ce slide, c'est de mettre un footer
dans tous nos emails faisant la promotion du wallet. Ce sera la prochaine étape. On fait la promotion du wallet également dans notre espace client, donc club.totalenergie .fr. Donc il y a un bandeau qui apparaît sur la home page, sur l'espace client de nos clients pour les inviter à cliquer sur le lien qui leur permet d'enrôler la carte. Sachant que ce lien est bien un lien qui est personnalisé à chaque client. Prochainement, on va également envoyer un SMS. Alors même si on a des taux d'ouverture élevés, le SMS permet d'aller chercher davantage de clients sur le wallet. Donc là, on voit vraiment une variété de points de contact qui est vraiment qui est hyper intéressante, hein. C'est vraiment ce vers quoi, enfin, ce sur quoi on incite nos clients. C'est le wallet est un service. Vous proposez un service à vos clients, hein, qui est vraiment je dématérialise quelque chose, je clique quelque chose dans mon téléphone de façon simple, quelque chose que j'aurais jamais sur moi. Là, au moins, j'ai sur mon téléphone. Et ça a pas mal de. Il y a l'appétence là-dessus. Bah, on peut le voir, hein, sur les chiffres. On a 11% des membres du club qui ont téléchargé Wallet en 4 mois. Donc là, on est allé sur un diagramme qui est sur plus de mois, mais on a eu donc un impact assez fort, assez vite. Et d'ailleurs, on l'a eu sur les différents typologies du programme de fidélité quand on voit les évolutions de téléchargement des différentes cartes wallet. Bon, évidemment, donc il y a une grosse courbe au début puisqu'on part de rien, mais après une courbe qui est toujours vers le haut avec des mois on fait plus 17%, plus 8, plus 10, donc ça dépend aussi, hein, des catégories. Mais ce qui est intéressant, c'est et c'est ce que disait Jalil, c'est là le footer qui va arriver dans tous les emails. En fait, on peut recruter en permanence. Et on le voit chez tous nos comptes de manière générale, mais on le voit très très bien chez Total. En fait, ce qui est intéressant avec le wallet, c'est qu'on recrute tout le temps, tous les jours, parce que ce service il est proposé sur plein de points de contact. Donc l'audience wallet, donc l'audience mobile augmente de facto tous les jours. Il y a très peu de churn, on va le voir après. Ce qui fait qu'en fait cette audience mobile augmente en permanence et que donc Total a à sa disposition un pool d'audience activable pour donc véhiculer ses messages autour de la fidélité et autour de son plan d'action commerciale quel qu'il soit, qui augmente en permanence. On l'a vu sur les points de contact, on voit l'impact que ça a, donc très bon travail qui a été fait par Total, puis bon, sur une base qui est très réactive, donc beaucoup de points de contact, une variété de points de contact, plus une base qui est quand même assez réactive, bah, ça donne déjà un 11% de la base de données qui est touchée, donc c'est un super score, évidemment, ce n'est qu'au bout de 4 mois, donc ça va forcément évoluer. Une fois que la carte a été téléchargée, donc là on voit vraiment 2 exemples sur Apple et sur Android, hein, donc ce sont les deux OS. Et donc, on active aussi bien sur un OS que sur l'autre. Sur Android, le produit est un petit peu moins mature sur le wallet d'une manière générale. Donc, on a un taux d'ajout d'une manière générale qui est moins important. Je dirais que sur Apple, il va être autour de 80%. C'est-à-dire, une fois que j'ai cliqué sur le lien dans un email, en général dans un email ou sur un site, le fait de vraiment ajouter la carte dans le wallet, ça va être autour de 80% chez Apple. En revanche, chez Android, on va plutôt être autour des 50%. Parce qu'il y a un funnel qui est pas mauvais, hein, toujours. Mais effectivement, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir arriver à un funnel d'installation qui soit au moins aussi élevé que sur Apple. On y travaille beaucoup avec Google. Ils n'ont pas les mêmes contraintes qu'Apple, donc c'est plus compliqué. Le chemin est plus compliqué pour eux. Et puis on l'a évoqué rapidement. Je fais juste une mini parenthèse là-dessus. On a aussi chez Captain Wallet la velléité d'aller se connecter, s'interfacer avec d'autres wallets sur Android, justement pour pallier à ça et d'ouvrir notre API. Et donc, in fine, ce que ça représente pour le client final, la possibilité de sauvegarder ses cartes dans d'autres wallets que simplement dans Google Pay. On fera des webinars dédiés là-dessus bientôt. Et c'est pour donner en fait la perspective que l'audience qui peut être atteinte sur Google peut être beaucoup plus large. Donc voilà, donc là on voit vraiment les templates sur Apple et sur Google. Donc après Total l'a mis à ses couleurs. Il y a des choses en particulier que vous avez souhaité mettre sur ces cartes-là, Jali, c'est quoi les points particuliers?
Les points particuliers sur le wallet, au niveau des informations que l'on communique, il y a surtout, une nouveauté qui est la communication des offres personnalisées, qu'on ne parvient pas aujourd'hui à faire sur notre espace client et sur l'application mobile pour des raisons techniques, hein, de descente des informations, de maxing aux, systèmes, finaux, Salesforce. Donc aujourd'hui, le wallet nous permet de communiquer, heu, aux clients, leurs offres anniversaires. Donc On va le voir ch par la suite, on a des captures d'écran, ouais. par la suite, effectivement. Et donc par rapport aux autres fronts, c'est surtout, voilà, les offres personnalisées, qui sont mises en avant, et on reprend tous les avantages, du Voilà, programme, ouais. que ce soit les points, la cagnotte, les dates de fin, d'assistance, dépannage. Ce qui est bien aussi, c'est que, sur le wallet, finalement, toutes les informations sont très rapidement, accessibles. Donc, par rapport à un site web qui est déployé sur plusieurs pages avec une arborescence, là, il suffit d'aller sur le verso de la carte pour obtenir toutes les informations, d'intérêt, sur le programme de fidélité. Tout à fait. Et après, donc on met les informations, fondamentales en front en général et puis après il y a toujours un bon sur Apple, il y a un verso, et sur Google, il faut appuyer sur détail pour ouvrir donc une autre page en fait qui est la suite de la carte qui est dans le wallet et on peut là-dedans mettre des liens qui redirigent vers l'univers de marque. Très souvent, ça sert vraiment de tremplin vers le reste de l'univers de marque si jamais, le client a besoin d'aller chercher d'autres informations complémentaires. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir délivrer une information très directe, l'information essentielle qui est importante pour le client et pour la marque et de pouvoir du coup y avoir accès de façon, hyper simple. Et du coup, je fais juste une mini digression par rapport à une question qui a été posée par Marie. Est-ce que le QR code fonctionne de la même manière que les cartes physiques? Et est-ce qu'en scannant la caisse, pardon, peut également lire la réduction au point qu'un client, sur les points qu'un client a accumulés. Donc, Étienne, merci, tu as répondu que le QR code, et oui, il a la même valeur d'authentification, fonction d'authentification du client en caisse en remplacement d'une carte physique. Et il y a même des mécaniques maintenant qui se développent avec Apple et Google. On en parle d'ailleurs avec Total. C'est-à-dire qu'au lieu du QR code, chaque carte peut avoir peut-être émise au format NFC, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, au lieu de la flasher, simplement la déposer sur le TPE pour que soit identifier un client, soit qu'il puisse earner, soit burner. Il y a plein de mécaniques qu'on peut envisager sans que le client ait même à montrer son QR code. Je referme la parenthèse de ma mini digression, mais qui est importante parce que dans l'avenir, c'est ce qui va se passer de plus en plus. Apple et Google travaillent énormément sur ce sujet-là et sont en train de mettre en place un écosystème assez important. Jali, c'est ce que tu disais un petit peu, la carte, elle vit et vous véhiculez dessus des informations. C'est les points, c'est les offres qui sont liées à ce programme de fidélité. Ce Donc sont les avec cette offres, ce sont les voilà. cadeaux, effectivement. Et ce qu'on peut mentionner, c'est que le wallet, nous permet, d'éviter la gestion des consentements push notification. Parce qu'on considère que dès lors qu'un client, a enrôlé, sa carte dans son smartphone, on va pouvoir lui envoyer, des notifications. Ce qui est un peu plus lourd si on le faisait, nous-mêmes de notre côté via l'application, parce qu'on serait contraint de recueillir un consentement, au préalable. Oui, l'opt-in RGPD et l'opt-in notification est directement géré par les applis Apple et Google. En fait, le client est déjà opt-in au programme de fidélité Total et l'opt-in au canal en particulier, qui est le wallet, est géré par l'application Wallet au début. Donc, quand j'ouvre mon application Wallet au début, on me demande de façon tout à fait normale, est-ce que je veux recevoir les notifs ou les mises à jour? Et quand je dis oui, en fait, les cartes sont donc éligibles à être sauvegardées dans le wallet. Et nous, d'ailleurs, on ne voit que ça. On ne voit que les cartes qui sont actives, entre guillemets, c'est celles qui acceptent les mises à jour de notification. Et donc là, on voit bien l'évolution de la carte sur cette slide où d'abord elle est silver, elle passe à gold. On reçoit ces informations de la part de Maxing, qui donc intègre toutes les informations relatives à la fidélité de ce client ou de cette cliente-là, et qui donc va mettre à jour le contenu de la carte et va prévenir le client que le contenu est mis à jour
avec donc ces fameuses notifications qui arrivent exactement comme si c'était une application qui le ferait. Et on voit, même exemple ici, sur les offres de bienvenue, les offres anniversaires, c'est les offres que tu mentionnais, Jalil, où là, le client reçoit directement sur son lock screen, sur son écran verrouillé, on va dire, pour faire du bon français, la notification qui le met au courant de l'information. Donc, on le voit, c'est beaucoup plus puissant qu'un mail qui est au fin fond d'une boîte mail qu'on va pas ouvrir. C'est aussi puissant qu'une application, mais sauf que ça a beaucoup plus de riches qu'une application. Et puis, c'est un peu moins intrusif qu'un SMS, c'est surtout beaucoup moins cher aussi, accessoirement. Et je précise le point qui est extrêmement important sur le wallet et qui fait qu'on a des taux. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'on lira par la suite avec Total Energy. C'est l'efficacité en fait de cette notif. Est-ce que ça augmente le panier moyen? Est-ce que ça augmente la récurrence? C'est ça l'objectif et le but de ce canal-là. Et en fait, par rapport à un SMS, typiquement, on nous pose souvent la question. La notification, en fait, on va en faire plusieurs. Versus un SMS, on va en faire qu'un seul. Le SMS est puissant, est un outil qui marche bien, ça, il n'y a pas de sujet. Mais on va pouvoir l'envoyer qu'une seule fois parce que c'est quand même donc déjà assez cher, un peu intrusif. Pas une expérience client qui est dingue, 160 caractères. En revanche, la notification, c'est une expérience un peu plus premium, surtout que ça renvoie vers une page, vers une carte avec un visuel, du texte, etc., des liens. Mais on va pouvoir faire plusieurs notifications. Et c'est plusieurs notifications-là, ce multi-temps de parole qui fait que on augmente les stats chez tous les clients avec lesquels on travaille. J'accélère un petit peu parce qu'on est déjà 56, on a été bavard. On a déjà vu ces stats sur le 11% de la base de données en 4 mois. Donc ça, c'est quand même une stat qui est très importante. C'est assez rapide, mais stat qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très importante, c'est le taux de rétention. 98% de taux de rétention. C'est-à-dire que les personnes conservent les cartes dans le wallet. Alors, à une époque, on disait oui, mais c'est parce qu'ils savent pas où c'est, ils savent pas c'était que le wallet. En fait, quand on envoie des notifications, s'ils savent ce que c'est, ils savent où c'est assez facile de se désoptiner ou de supprimer la carte. Et on a ce taux de rétention qui est quand même là. Donc, c'est pour ça l'important vraiment de mettre le wallet dans plein de points de contact différents parce que comme il n'y a pas de churn, comme il y a beaucoup de rétention, le volume de clients walletisés augmente en permanence, ce qui fait d'autant plus d'audience pour la marque à communiquer. Je voulais juste qu'on termine quand même 2 minutes sur les évolutions à venir, Jalil, pour que tu nous en parles, ou Étienne aussi, si tu as un mot à dire là-dessus. Je pense que c'est important. Alors nous, on réfléchit à des parcours basés sur la géolocalisation. Donc là, il y a un POC prochainement qui va être lancé sur une dizaine de stations-service pour octroyer des offres particulières dès lors qu'un clubiste s'approche d'une station-service. On réfléchit aussi à une mise en avant permanente du wallet en station-service, donc via des stickers. Donc on a déjà fait une première campagne de promotion du wallet dans les sanitaires des stations-service sur autoroute, sur laquelle on a eu pas mal de flash. Et nous, les next steps en termes de fluidification des parcours clients, c'est d'intégrer la fidélité sur les distributeurs automatiques de café et de permettre l'identification de nos clients directement sur les machines automatiques, donc avec la puce NFC des smartphones. Dont on parlait, effectivement. Il y a 2 points très importants là-dedans qu'on n'a pas précisé. C'est effectivement, on peut faire des notifs de géolocalisation. Donc, à l'approche d'un point précis, déclencher une notification. Et c'est ça donc on le fait avec d'autres marques, mais ça va. Il y a vraiment un intérêt total parce que il y a un maillage qui fait qu'on peut vraiment déclencher une notif de géolocalisation. Et puis le deuxième point, c'est le QR code en station. Et ça, il y a des mécaniques. Vraiment, hein, on travaille avec beaucoup de retailers. Moi, j'ai faire des points de vente physiques. Et le business, il se fait principalement, bon, chez Total évidemment, mais il y a beaucoup de marques qui font quand même. Enfin, la plupart des marques, pardon, font leur business 80% en point de vente. Hein, malgré le Covid, malgré l'explosion du e-commerce, etc. 80% restent en point de vente. Donc, le trafic reste en point de vente. Donc, capter des clients directement en point de vente, ça, c'est un enjeu qui est hyper important. Et le wallet permet de simplifier considérablement ce passage-là qui est toujours un peu, avec beaucoup de friction, un peu douloureux. Et c'est ces 2 points auxquels on va s'attaquer avec Total Energy qui sont vraiment
dans la continuité logique de l'évangélisation du programme de feed tel qu'il est conçu par Maxime et relayé en fait par le wallet. Il est midi, on a été bavard. Désolé. En tout cas, tout le monde est resté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Alors, tout le monde a faim, je pense, c'est l'heure là. Mais je crois qu'on a une dernière question de Gary. Ouais, côté Total Energy, vous parlez d'un objectif de fréquence d'achat. Est-ce que vous voyez une tendance grâce à l'installation du wallet? Alors non, on ne le voit pas chez Total Energy pour l'instant. On le voit. Moi, je peux vous répondre globalement, mais chez Total Energy, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on est encore de stade de ce côté-là. Alors nous, on calcule effectivement l'impact du programme de fidélité sur la fréquence d'achat de nos clients. Par exemple, nous, c'est plus 2 passages par an sur les particuliers, plus 5 passages par an pour les professionnels. Après, c'est difficile d'isoler l'apport du wallet dans cette augmentation par rapport à tous les autres leviers du programme, donc les récompenses, l'assistance dépannage, la cagnotte, les statuts. Donc, on n'est pas allé jusque-là pour le moment pour isoler la composante wallet dans la marge additionnelle générée par le programme de fidélité. Oui, on va le faire. On le fait avec la plupart des avec lesquels on travaille, mais je pense qu'on va attendre une petite année pour isoler ces groupes un petit peu, voir enfin, faire des groupes de contrôle en fait entre ceux qui sont walletisés entre guillemets et ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a un incrément là-dessus? Parce que d'une manière générale, quand on le fait, on voit qu'il y a 2 KPI qu'on monitor et qu'on impacte très fort. C'est la valeur, c'est le panier moyen et la récurrence. Et là-dessus, en général, on est autour de 30% en plus de récurrence et autour de 15-20% d'augmentation du panier. C'est là où le wallet est intéressant, c'est-à-dire que c'est un générateur de chiffre d'affaires parce qu'il augmente la récurrence et le panier moyen. Je réponds très rapidement aux 2 dernières questions, celle de Saïd. Combien de notifications peut-on envoyer par semaine? En fait, on peut envoyer autant de notifications qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Néanmoins, il ne faut pas l'utiliser comme de l'email, c'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer de façon trop poussée. Il faut mesurer, il faut harmoniser un petit peu la façon dont on envoie une notification. Donc, nous, en général, on dit 2-3 notifications par semaine, c'est vraiment le max. Et techniquement, après, on peut en envoyer autant qu'on veut. Après, je réponds aussi à la dernière question de Nathalie sur les coordonnées, sur nos coordonnées. Je pense qu'elles sont déjà inscrites. Si c'est pas, ah non, c'est pas fait. Il faudrait que Sophie, si possible, tu puisses les mettre dans le chat. Ça n'a pas été fait pour que du coup, on puisse nous contacter si besoin. Étienne, Jalil, merci 1000 fois pour ce moment partagé ensemble. Merci à toi. Merci à vous. J'espère que tout le monde a appris des choses et que ça a été intéressant pour vous toutes et tous. On va refaire des webinaires bientôt. Merci encore une fois à Jalil et Étienne. Et puis, à très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir à tous.